Un jour de culte et la prédication d'aujourd'hui, nous allons parler avec la grâce de Dieu de la première loi dans la Bible. Amen. Ceux qui ont une Bible, nous prenons le livre de l'évangile de Matthieu, chapitre 9 et verset 14. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole dit ainsi: un jour, les disciples de Jean s'approchèrent de lui et lui demandèrent: comment se fait-il que nous, les pharisiens, jeûnons, tandis que tes disciples ne jeûnent pas? Et Jésus répondit: les invités de l'époux peuvent-ils pleurer pendant que l'époux est avec eux? Le jour viendra où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Amen. Et ce texte nous parle du message de Jean le Baptiste qui était dur et centré sur la loi. Lorsque les gens regardent la loi de Dieu et se comparent à elle, frères et sœurs, ils réalisent, frères et sœurs, lorsqu'ils regardent la loi de Dieu et se comparent à elle, ils se réalisent en eux-mêmes à quel point ils manquent de quelque chose et combien il est nécessaire pour eux de se repentir. Alléluia. Car le message de Jésus était centré sur la vie. Et le résultat du fait de se détourner du péché vers lui, alors les disciples de Jean, ont appris et ont pris un bon départ. Mais ils devraient passer à l'étape suivante de faire confiance à Jésus. Où est votre attention à vous? Où est votre attention? Où est votre centre d'attention? Sur la loi ou sur le Christ? Où est votre centre d'attention? Sur le monde ou sur Jésus? Alléluia. C'est pour ça que ce soir, le thème, la prédication du jour, parle de cela, de la première loi. Car l'envènement et l'envènement du royaume des cieux fut comme un festin des noces. Donc Jésus était l'époux. Alléluia. Et ses disciples, frères et sœurs, ses disciples vont se réjouir pour cette raison. Il n'avait aucune raison de pleurer, car l'époux, le marié, était présent avec Jésus. Jésus était avec ses disciples, il était présent, l'époux. Ils n'allaient pas pleurer, ils n'allaient pas jeûner, car l'époux était avec eux. Et Jésus le dit très bien et très clair. Ils se mettront à pleurer quand l'époux leur sera enlevé, ils jeûneront. Alléluia. Et c'est pour ça que, à cette époque, Jean était en prison, Jean le Baptiste était en prison, et nous voyons ces circonstances, son caractère et la nature du message, frères et sœurs, qui était chargé de transmettre ou conduire ceux qui lui étaient particulièrement attachés à entreprendre des jeûnes fréquemment. Et nous voyons que le Christ les a renvoyés au témoignage de Jean donné de lui, et il les a renvoyés
que Jean donne de lui son témoignage. Bien qu'il ne fasse aucun doute de Jésus et ses disciples, il vivait frugalement et économiquement. Il serait inapproprié pour ses disciples de jeûner alors qu'ils avaient le réconfort de sa présence du Seigneur. Alléluia, ils avaient le réconfort de Jésus et de sa présence. Mais quand il est avec eux, tout va bien. Quand Jésus est avec toi, tout va bien. La présence du soleil fait le jour et son absence produit la nuit. Notre Seigneur nous rappelle, alors que les règles communes de prudence, il n'est pas d'usage de prendre un morceau de tissu de laine brut qui n'avait jamais été préparé pour le coudre sur un vieux costume. Car ils adhéreraient pas bien aux vieux vêtements doux. Mais le déchirement encore plus et la déchirure serait encore pire. On ne versait pas non plus du vin nouveau dans du vieux vase qui pourrissait et éclaterait à cause de la fermentation du vin. Et en mettant le vin nouveau dans des outres neuves et solides, les deux seraient préservés. Il faut une grande prudence et une grande circonception pour éviter que les nouveaux convertis reçoivent des idées sombres et provitives sur le service de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais au contraire, frères et sœurs, au contraire, ils seront encouragés dans leurs devoirs dans la mesure où ils sont capables de les assumer. C'est pour ça que le livre d'Esdras 8, 21 nous parle de cela en disant « Puis, debout près de la rivière de Hava, j'ai proclamé le jeûne afin que nous puissions nous humilier devant notre Dieu et lui demander de nous accompagner dans le voyage, nous, nos enfants et nos biens. » Alléluia. Ils ont jeûné pour cette raison. Et Esdras essaya de convaincre les Lévitiques de l'accompagner, mais à quoi cela servirait-il s'il n'avait pas Dieu avec lui? Ceux qui cherchent Dieu sont en sécurité à l'ombre de ses ailes, même dans leur plus grand danger. Mais ceux qui abandonnent sont toujours exposés au danger. Et lorsque nous entrons dans un nouvel état de vie, notre souci doit être de ne rien porter de la culpabilité des péchés de notre ancienne condition. Lorsque nous sommes en danger, frères et sœurs, quand nous sommes en danger et nous sommes en paix avec Dieu, alors rien ne pourra vraiment nous faire du mal. Si nous sommes en danger, nous sommes en paix avec Dieu, il n'y a rien qui pourra faire du mal dans nos cœurs, ni dans notre esprit, ni dans notre âme. Car toutes nos préoccupations pour nous-mêmes, notre famille et nos biens, c'est notre sagesse et notre devoir de les confier à Dieu en passant dans la prière et de laisser prendre soin de toutes ces choses. Laisse à Dieu qui prenne soin de ta famille, de tes biens et de toi-même, de ta propre vie. Nous devons faire cette confiance en Dieu. Alléluia. Mais malheureusement, frères et sœurs, parfois, nous devons refuser les avantages de notre portée. Les avantages qui sont à notre portée, nous devons les refuser. De peur de devenir une cause de chute, frères et sœurs, pour les autres. Et ainsi de déshonorer notre Dieu. Mais demandons à Dieu la sagesse pour savoir comment utiliser ou rejeter les choses illicites. Mes frères et sœurs, ne perdons pas de temps. Et ne perdons pas si nous prenons des risques souffrants ou cédons par amour au Seigneur. Et toutes les prières qui ont été faites, et toutes ces prières qui ont été faites, ont été exaucées et le fait en témoignage. Ces prières ont été exaucées d'Esdras. Et le fait est parti en témoignage
Et Esdras en témoigne de ses prières. Ceux qui ont cherché Dieu avec ferveur découvriront qu'ils l'ont jamais cherché en vain. Mais il faut, frères et sœurs, réserver un temps pour prier. Un temps secrètement ou publiquement dans les moments difficiles et dangereux est la meilleure méthode que nous puissions adopter pour recevoir ce soulagement divin. Alléluia. Et c'est pour ça que toujours dans le livre d'Esther 4,16 à 17, il nous parle de cette manière en disant « Nous avons la tenace à reculer devant les services qui comportent des dangers ou des pertes, mais lorsqu'ils réclament la cause, allez rassembler tous les Juifs qui sont à Suse, afin qu'ils jeûnent pour moi. Pendant 3 jours, vous ne mangerez ni boirez, ni jour ni nuit. Pour ma part, je jeûnerai avec mes servantes, comme vous le faites. Lorsque j'aurai accompli cela, je me présenterai devant. » De quoi est-elle en train de parler Esther? Nous avons tendance à reculer devant les services qui comportent des dangers. Mais lorsque la cause du Christ et de son peuple exige que nous devons prendre notre croix et le suivre, on doit le faire. Lorsque les chrétiens sont disposés à un privilège, ils sont privilégiés de leur confort ou de leur sécurité plutôt que le bien public, alors ils doivent apporter, frères et sœurs, ils doivent apporter la responsabilité, car la loi était expressée et tout le monde la connaissait. Il n'y a pas de même à la cour du roi des rois. Nous pouvons nous approcher du marchepied, du trône de sa grâce, avec confiance et assurance, d'avoir une réponse paisible à la prière de la foi. Et là, nous serons accueillis, même dans le Saint des Saints, par le sang de notre Père, Frère et Sauveur, Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que la providence fait en sorte que le juste, à ce moment de ses afflictions du roi, se renouvelle envers Esther. Car sa foi et son courage ont été mis en rude épreuve. Et la volonté de Dieu, avec la faveur qu'il trouvait maintenant de la part du roi, brillerait donc encore davantage, sans aucun doute, frères et sœurs. Mais Naaman fit tout ce qu'il put pour retrouver et pour retourner le roi contre elle. Et Mardochée suggère que c'était une cause qui serait accomplie d'une manière ou d'une autre, afin qu'il puisse s'aventurer en toute sécurité. Et c'était là le langage d'une foi ferme, qui ne vacille pas devant la promesse, car le danger menace le plus, et qui contre toute espérance croit en l'espérance. Celui qui sauve sa vie par le moyen pécheur, sans la confier en Dieu dans le chemin du devoir, la perdra dans le chemin du péché. Car la divine providence avait envisagé de faire Esther comme reine. Alléluia. C'était un plan de Dieu tout cela. Mais par conséquent, Esther est tenue par gratitude de rendre ce service à Dieu et à son Église. Sinon, elle n'aurait pas accompli ce but pour lequel elle a été élevée dans cette haute position. Il y a des conseils, et il y a beaucoup de conseillers, il y a beaucoup de désirs et de desseins et de plans sages dans toutes les providences. Dans toutes les providences de Dieu, il y a beaucoup de conseils et de plans sages que Dieu est en train de préparer. Mais toutes les providences de Dieu qui se révéleront avoir été conçues pour le bien de l'Église jusqu'à
aucun de nous doit considérer le but pour lequel Dieu nous a placés à l'endroit où nous nous trouvons, et nous devons méditer sur notre réponse à ce but en prenant soin de ne pas laisser s'échapper après avoir solennellement confié notre âme à notre cause à Dieu, et nous pouvons nous aventurier dans notre service. Tous les dangers sont insignifiants comparés au danger de perdre notre âme. Nous devons faire très attention, frères et sœurs, de ne pas perdre notre âme. Mais souvent, frères et sœurs, souvent, le pécheur tremble de peur et de se jeter sans réserve sur la miséricorde gratuite de notre Seigneur. Tout à fait comme Esther, qui craignait de paraître devant le roi. Aventurez-vous comme elle a fait Esther, avec une prière, une supplication fervente. Et vous verrez aussi bien, et mieux qu'elle, la cause de Dieu doit prévaloir, car nous sommes en sécurité en étant unis avec lui. Alléluia, comme Esther était en sécurité en étant unie avec le roi. De la même manière, frères et sœurs, nous sommes unis avec le roi des rois et Dieu notre Père, qui est le roi des rois, Jésus. Si nous sommes unis avec lui, nous sommes en sécurité. Et c'est pour ça que les livres des Actes 9-8 parlent à Saoul, que Saoul se relève de terre, mais lorsqu'il ouvrit les yeux, il ne pouvait plus voir. Ils le prirent donc par la main, le conduisirent à Damas. Il fut aveugle pendant 3 jours sans rien manger ni boire. Saoul était si mal informé qu'il pensait qu'il devait faire tout ce qu'il pouvait contre le nom du Christ. Et en agissant ainsi, il rendait service à Dieu. Il semblait être dans son élément dans cette situation. Ne perdons pas espoir, frères et sœurs. Ne perdons pas espoir dans la grâce rénovatrice pour la conversion des plus grands pécheurs, et ne permettons pas non plus qu'ils perdent l'espoir dans la miséricorde de Dieu qui pardonne le plus grand péché que tu puisses imaginer. Et c'est un signe de faveur divin que de nous empêcher, par l'œuvre intérieure de sa grâce ou par les événements extérieurs de sa providence, de continuer ou d'exécuter des objectifs pécheurs. Saoul vit le juste, comme le monde invisible est proche de nous. Si Dieu lève seulement le voile, des objets se présentent à notre vue, et en comparaison desquels ce qui est le plus admiré sur la terre paraît vil et méprisable. Saoul se soumet sans réserve, désireux de savoir ce que le Seigneur Jésus voulait qu'il fasse. Et là nous voyons la révélation du Christ aux pauvres âmes qui sont humiliantes. Alléluia. Et là, ils sont profondément déprimés par de mauvaises pensées à leur égard. Mais Saoul ne mangera pas pendant 3 jours. Et il plut à Dieu de le laisser sans répit pendant ce temps-là. Mais maintenant, ses péchés étaient disposés devant lui. Il était dans l'obscurité, car à son propre état spirituel, il était blessé dans son esprit par le péché. Combien de nous sommes blessés dans notre esprit rapport au péché, rapport à notre comportement, à nos actions. Mais Dieu est là pour guérir ce qui est blessé en nous. Mais lorsque le pécheur est amené à une perspection juste de son état et de sa conduite, il se jette entièrement sur la miséricorde du Sauveur, en lui demandant ce qu'il veut qu'il fasse. Et Dieu guide le pécheur humilié, et bien qu'il amène généralement par les transgresseurs à la joie et à la paix de la foi, sans douleur, sans malaise de conscience, sous lesquels notre âme est profondément engagée vers les choses éternelles. Néanmoins, ceux qui sèment avec larmes sont bénis, car ils récolteront avec joie. Alléluia. Amen. Très beau message
pour ceux qui sont en train de passer de cette situation. Mais le livre de Matthieu va plus loin. Matthieu 17, 21 dit « Le cas des enfants affligés doit être présenté à Dieu avec une prière fervente et fidèle. » Prière fervente et fidèle. Et le Christ a guéri l'enfant. Et je te pose une question. Est-ce que nos prières sont ferventes et fidèles envers Dieu? Pour qu'il puisse arriver le miracle et qu'il puisse guérir ton âme, guérir ton enfant, guérir un malade que tu as à la maison. Il faut que notre prière soit fervente et fidèle. Bien que les gens étaient méchants et que le Christ a été provoqué, il est quand même pris le soin de l'enfant. Lorsque toute autre aide et tout autre secours échoue, nous sommes accueillis en Christ et nous pouvons avoir confiance en lui et à sa puissance et à sa bonté au nom de Jésus. Alléluia. Mais quand nous voyons ici un signe d'effort du Christ en tant que notre Rédempteur, ça encourage les parents à amener leur enfant à Christ, dont les âmes sont sous la puissance du diable, que Dieu les réprimande. Il est capable de les guérir, il est aussi volontaire que puissant. Ne les amenez pas au Christ par la prière, mais amenez-les à Christ à la parole de Dieu. Enseignez-les, faites-les lire. Et au moyen par lequel les forteresses de Satan dans l'âme seront détruites, si nous amenons nos enfants au milieu de la parole, les instruire avec la parole, faire de la lecture avec eux, et ça va détruire la forteresse. La forteresse de Satan dans l'âme seront détruites au nom de Jésus. Car il est bon que nous nous méfions de nous-mêmes et de notre force, mais il est désagréable pour le Christ que nous nous méfions de tout pouvoir qui vient de lui ou qui nous est accordé par lui. Alléluia. Mais il y a aussi quelque chose dans la maladie qui rendait la guérison difficile, que Dieu réprimande. C'était la puissance extraordinaire du diable. Ne devrait pas décourager notre foi, mais plutôt nous stimuler à une plus grande ferveur dans la prière envers Dieu pour son augmentation. Nous nous émerveillons de voir que Satan a possédé corporellement ce jeune homme depuis qu'il était enfant, alors qu'il a possédé spirituellement à chaque enfant d'Adam depuis sa chute. Car la tentation du Christ, on peut noter cela, que dans la tentation du Christ, il a été tenté immédiatement après avoir été déclaré fils de Dieu et sauveur du monde. Alléluia. Et de grands privilèges et des grands signes particuliers de faveur divine assurent à personne qui ne sera pas tenté. Quand nous sommes baptisés, nous sommes tentés quand nous approchons de Dieu, même avant de baptiser. Mais si le Saint-Esprit rend témoignage que nous avons été adoptés comme enfants de Dieu, cela répondra à toutes les suggestions de l'esprit mauvais. Car le Christ a été amené au combat. Et si nous affichons notre propre force et mettons le diable au défi de nous tenter, nous incitons à Dieu à nous laisser dans notre propre sort. D'autres sont tentés lorsqu'ils sont égarés par leur propre convoitise et ils sont séduits. Alléluia. C'est pour ça que Jacques, dans les épîtres de Jacques, chapitre 14, il nous parle, mais notre Seigneur Jésus n'avait pas une nature corrompue. C'est pourquoi qu'il a été tenté seulement par le diable. Il est évident, dans la tentation du Christ, que notre ennemi est subit, malveillant et très audacieux. Mais on peut lui résister. Car ça, c'est une consolation pour nous que le Christ a souffert lorsqu'il était tenté. Car cela montre que nos tentations, tant que nous n'y cédons pas, ne sont pas des péchés, mais seulement des afflictions. Dans toutes ces tentations, Satan a attaqué le Christ pour qu'il pêche contre Dieu. C'est le but du diable, de nous faire pécher. Mais le diable, il a tenté de désespérer la bonté de son Père et de se méfier des soins de son Père. L'une des ruses de Satan,
c'est de profiter de notre condition extérieure, et ceux qui se trouvent dans une situation difficile doivent redoubler de garde, car le Christ a répondu à toutes les tentations du diable par les écrits, par les Écritures, par la Bible, pour donner un exemple en faisant l'appel à ceux qui étaient écrits dans la Bible. Nous devrions adopter cette méthode chaque fois que nous sommes tentés de pécher. Alléluia. Et nous devons apprendre, et apprenons, frères et sœurs, tous ensemble, à ne pas suivre les mauvais chemins pour pouvoir à nos besoins, alors que nos besoins sont toujours si pressants que le Seigneur pourvoira d'une manière ou d'une autre. Et quand nous voyons que Satan a tenté le Christ de se vanter de la puissance, de la protection de son Père en matière de sécurité, il n'y a pas d'extrême plus dangereux que le désespoir et la présomption. Surtout lorsqu'il s'agit de questions touchant notre âme. Satan ne s'oppose pas à ce que les lieux sacrés soient le théâtre de ses assauts. Ne baissons pas la garde, frères et sœurs, ne baissons pas la garde où que ce soit. La ville sainte est un lieu où, avec le plus d'avantage, on tente les hommes à l'orgueil et à la présomption. Toutes les hauteurs sont des endroits glissants. L'avancement du monde fait de l'homme une cible sur laquelle Satan lance des flèches enflammées. Que Dieu le réprimande. Mais est-ce qu'il est écrit, Athéna était-il si bien versé dans les Écritures qu'il est capable de les citer facilement? Oui, c'est le cas. Il est possible qu'un homme ait la tête pleine de notions de l'Écriture et la bouche pleine d'expressions de l'Écriture, tandis que son cœur est rempli d'une amère inimité envers Dieu et de toute bonté. Il peut de toute bonté aussi, mais que Dieu réprimande le diable. Satan a mal cité les mots. Si nous nous écartons de notre chemin, du sentier, de notre devoir, et nous abandonnons la promesse, et nous nous mettons hors de la protection de Dieu, ce que le passage dit de Deutéronome 9.3, il parle qu'il a été fait contre le tentateur, c'est pourquoi une partie a été omise. Cette promesse est ferme et tient toujours. Mais nous devons nous persévérer dans le péché afin que la grâce abonde. Est-ce que nous devons persévérer dans le péché pour que la grâce abonde? Car Satan a tenté le Christ à l'idolâtrie en lui offrant les royaumes du monde et leur gloire. La gloire du monde est les tentations la plus charmante pour ceux qui ne pensent pas et ne le réalisent pas. Et je vais conclure avec cela. C'est ce qui a vaincu le plus facilement les hommes. La gloire de ce monde. Mais le Christ a été tenté à adorer le diable. Il a rejeté la proposition avec haine. Sors d'ici, Satan. Car certaines tentations sont carrément mauvaises. Il ne faut même pas simplement leur résister, mais les rejeter immédiatement. Car il est bon d'être rapide, ferme pour résister à la tentation. Et si nous résistons au diable, il fuira loin de nous. Car Dieu est avec nous. Et si nous sommes de Dieu, le diable ne peut pas rester avec la lumière qu'il y a en nous. Mais l'âme qui délibère est presque vaincue. Nous ne trouvons que quelques-uns qui peuvent rejeter résolument les heures que Satan nous propose. Mais à quoi bon pour un homme qui gagne le monde entier et perd sa propre âme? Car le Christ, frères et sœurs, le Christ parle de cela. Le Christ parle de cela. Et le Christ a été aidé après la tentation pour encourager à continuer dans ses efforts. Et pour nous encourager à nous, pour avoir confiance en lui. Car il savait par l'expérience ce que c'était de souffrir.
Jésus connaît l'expérience de la souffrance, de cette souffrance d'être tenté, de sorte qu'il savait ce que l'être humain devait être aidé dans la tentation. Et nous pouvons donc espérer qu'il ne se contentera pas de compartir avec son peuple tenté, mais qu'il viendra en aide en temps opportun au nom de Jésus. Je ne sais pas dans quelle situation tu t'es mis. Je ne sais pas de quelle manière tu vis. Je ne sais pas de quelle forme Dieu te traite. Mais n'oublie pas, si tu es en train de passer par un moment difficile, un moment de souffrance, un moment d'humiliation, un moment que tu ne sais plus donner de la tête, Dieu viendra au moment opportun t'apporter ce secours, t'ouvrir une issue, t'ouvrir une porte de secours pour que tu puisses sortir de ta difficulté, de ton problème et de tes souffrances au nom de Jésus. Voilà. C'était la prédication d'aujourd'hui pour le jour de culte. Et je vous dis au prochain message du jour de culte. Je vous dis que la paix de Dieu vous accompagne où ce que vous allez. Que Dieu bénisse vos maisons et vos familles. Et je vous dis au prochain programme. Shalom.